Général, vous devinez pourquoi je vous ai convoqué? J'attends que vous me l'appreniez. Moi, j'attends que vous m'expliquiez ce que veut dire ceci. Ce télégramme que j'ai reçu hier soir. Il me semble que c'est parfaitement clair. Excellence! Pardon? On dit excellence. Je désire savoir ce que vous voulez dire par... Comme je n'ai pas l'habitude de me contredire ni de me répéter, je vous prie respectueusement de considérer ceci comme un dernier et solennel avertissement. Dites-moi, pensez-vous qu'en Belgique, un général s'adresserait ainsi à ses supérieurs? Pardonnez-moi, Excellence. En Belgique, l'ordre règne. Ici, nous allons vers la catastrophe. Les désordres ne cessent de s'étendre. Ils s'étendent parce que vous ne tenez plus vos hommes qui en ont assez de vos méthodes. La force publique doit changer comme tout le reste. J'attends votre démission. Monsieur Lumumba, Excellence. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Général. C'est un guet-apens. Vous demandez à un chef d'État d'un pays indépendant de passer en revue des troupes étrangères. Il n'en est pas question. Voyez si vous pouvez trouver une voiture. Monsieur le Président, nos troupes sont là uniquement pour vous rendre les honneurs et assurer votre protection. J'insiste pour que vous les passiez en revue. Nous refusons votre protection. Vous n'êtes plus ici chez vous. Monsieur le Président, je vous supplie de m'écouter. Nous avons voulu vous accueillir avec les honneurs dus à votre rang. Nous n'avons plus besoin de vos honneurs. Partez, c'est assez. Monsieur le Président, il est inadmissible d'adresser de telles paroles à un officier belge. Regardez ces femmes. Regardez-les. Elles ont été violées par vos troupes. Nos hommes ont été bafoués et maltraités. Vous êtes la honte de l'Afrique et du monde. Monsieur le Président, nous sommes ici pour protéger nos ressortissants. Il ne faut plus que le sang coule. Si le sang coule ce soir, c'est vous qui en porterez la responsabilité. L'humiliation n'allait plus s'arrêter. Ils étaient prêts à tout, même sacrifier leurs propres compatriotes. Il fallait un coupable pour expliquer cette catastrophe. Il fallait faire taire le rebelle. Toujours les mêmes. Jusqu'à présent, j'étais toujours couvert, mais là, non. Je peux pas assumer ces horreurs. Monsieur le Premier ministre. Arrêtez, Simagré. Patrice, je suis militaire et officier. Je l'ai prouvé. J'ai repris le contrôle de la force publique. J'obéis aux ordres. Quand il y en a. Et quand il n'y en a pas. Je décide tout seul. Femmes, enfants, vieillards enfermés dans une église et éliminés. C'est ça tes décisions? Réponds. Non. Bien sûr. Mais enfin, Patrice, c'est la guerre. Et la guerre est toujours sale, tu le sais. Elle rend les hommes fous de peur. Et dans ces moments-là, les ordres n'y peuvent rien. Tu as laissé faire ça. Tu n'as même pas fait fusiller les coupables. Tu te rends compte de ce que ça va nous coûter? C'est moi qu'on va rendre responsable de cette histoire. Tu me rends plus seul que je n'ai jamais été. Tu n'es pas seul. Je suis à tes côtés. Tu n'es plus à mes côtés. Tu es dans mon dos. Je veux pas d'un assassin, un massacreur à mes côtés. Et encore moins dans mon dos.
Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire, fiche-moi le camp. C'est que... Il n'y a pas de bac. On abandonne les voitures, on passera en pirogue. Et l'autre côté, comment on fera? Trouve d'autres voitures. Si on n'en trouve pas, on ira à pied. Non, Patrice, je ne veux pas aller la première. Vite, Patrice! Moi, je ne risque rien. Ils sont derrière nous! J'attendrai le bac. Allez, on y va. Je ne peux pas. Je retourne. Ne fais pas ça. Je te l'interdis, c'est de la folie. Tu dois aller à Stanleyville, c'est ton devoir de militant. J'ai laissé se venger sur ma femme et sur ma fille. On dit après que j'ai laissé faire ça. C'est du suicide, Patrice. Je vais leur parler, ils sont pas nombreux. Ils m'écouteront. C'est la folie. Allez! Mokonzi, tolingi kosalela mabe te kasi esengeli yolanda biso. Soki te bakoboma biso. Si vous m'amenez, c'est moi qu'on tuera. Mais sachez qu'on vous le pardonnera pas et que vous aurez à le regretter. C'est moi qui vous ai donné le commandement de la force publique alors que tout était aux mains des Européens. Si ce sol buvait mon sang, ce sera votre propre destruction. Il a raison. Moi je suis lumumbiste. Je reste avec lui. Tika bozoba bokanga minoko na bino. Limisa Mokonzi. Batindi biso nde mosala. Mr. Lumumba! Mr. Lumumba! From the New York Times, please, Mr. Lumumba!
beau-frère. Bonjour. Tu diras à mes enfants que l'avenir du Congo est beau et qu'il attend d'eux la reconstruction de notre dignité. Tu leur diras que tout au long de notre lutte, jamais je n'ai douté un seul instant du triomphe de la cause pour laquelle mes compagnons et moi avons donné notre vie. Va les chercher. Monsieur Lumumba. Bonjour. Ne me pleure pas, ma compagne. Moi, je sais que l'histoire dira un jour son mot. Et ce ne sera pas l'histoire écrite à Bruxelles, Paris ou Washington. Ce sera la nôtre, celle d'une nouvelle Afrique. Et ce jour-là,